Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est encore une fois de plus, par la grâce de Dieu, que nous sommes là pour que nous puissions partager cette parole. Nous sommes toujours dans notre série La prière de Jaïbet. Dans notre canal Elohim TV officiel, nous vous apportons la parole de Dieu chez vous à la maison pour que vous ne soyez pas distraits à suivre d'autres choses qui ne vont pas glorifier le Seigneur. Si tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupera de vous. Si tu t'occupes de la parole de Dieu, tu seras édifié. C'est pourquoi je vous invite de vous abonner dans notre chaîne Elohim TV pour que vous puissiez commencer à recevoir régulièrement nos messages de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes avec votre serviteur à l'oreille trouée, Médarboise. Quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui partage avec vous la parole de Dieu. Il est celui qui vous aime tant. Voilà pourquoi je me reviens partager avec vous cette parole. Nous allons lire dans le livre de 1 Chronique, notre texte de base, 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. La Bible dit ceci. Jaïbet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, à sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Éternel Dieu, bénis cette parole. Nous te disons encore une fois de plus merci. Tu es le Dieu qui n'a pas changé, qui permet que nous puissions partager ta parole en ce moment. Que cette parole pénètre dans le cœur de quelqu'un, qui puisse édifier quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Toi qui es devant moi, qui écoute cette parole, sois édifié au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de distraction dans ton entourage. Que le Seigneur règne en ces lieux, en ces moments, au nom de Jésus. Ainsi nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, on avait partagé « Si tu me bénis ». L'autre fois, nous avons dit « Si tu étends mes limites ». Nous sommes arrivés à parler « Si ta main est avec moi ». Et aujourd'hui, nous allons partager « Si tu me préserves du malheur ». Si tu me préserves du malheur. Dans le livre de Crampon, dans la Bible de Crampon dit, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans l'affliction. Darby a dit, si tu me mets à l'abri du mal, en sorte que je fusse sans douleur. Bien-aimé, me mettre à l'abri. L'abri, ça veut dire être caché quelque part, dans un hangar, pour que le malheur ne puisse pas te toucher. La Bible, Martin dit, et que tu me garantisses tellement du mal que je fusse sans douleur. Que tu me garantisses. Et
cherche la garantie du Seigneur. Il cherche la garantie du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci. Jaébet, c'est quelqu'un qui a persévéré dans sa vie. Il a vu ce qui s'est passé dans sa vie. Il voulait vivre à la main de l'Éternel dans ce qu'il avait demandé, qu'il avait besoin. Sa souffrance était tellement atroce à cause du nom que sa maman lui avait donné. Il a demandé, Seigneur, il a invoqué le Dieu d'Israël en disant, si, il a commencé par si, tu me bénisses. Si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur. Donc le malheur peut venir, mais si tu es protégé par Dieu, ce malheur ne t'atteindra pas. Jaébet avait fait cette prière parce qu'il savait, il connaissait qui était son Dieu. La Bible dit qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. Préserver, je commence par le mot préserver. Mettre à l'abri du danger. Où les mauvais sorts ne s'approchent pas de moi. Donc tu es sous l'abri du danger, même si les mauvais sorts peuvent venir, ça va tomber sur le toit de l'abri, là où tu te caches, et ça ne va pas t'atteindre. D'une autre manière, je peux dire que c'est soustraire quelque chose de là où il y a la destruction. Le malheur, c'est quoi? Il y a un malheur qui vient, il y a une destruction qui vient, mais Dieu fera de façon que tu sois protégé. Que toute possibilité de la destruction ne puisse pas t'atteindre. Que tout ce qui peut être comme malheur ne puisse pas te toucher. Empêcher que quelque chose te touche pour ta perte. Pour que tu puisses te perdre. Pour que tu puisses t'éloigner de la présence de Dieu. Pour que le diable puisse en bénéficier de ta chance, comme on peut le penser. Préserver, protéger, soit sous la protection de quelqu'un. Et ici, Jaébet a dit, si tu me protèges, tu me préserves du malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, si je peux définir malheur, malheur c'est un événement qui dérange la vie de quelqu'un. D'une autre manière, le malheur c'est quelque chose, quand le malheur arrive, ça dévalorise la vie d'une personne. Donc ça vient déranger la marche de la vie de quelqu'un qui était en bonne vie. Une situation qui vient assombrir dans la situation d'une personne ou d'une famille qui étaient bien bénis. Quand le malheur vient, ça commence à détruire tout ce que l'homme avait. Comme nous avons vu le cas de Job. Le même jour que le malheur était en train, ses enfants sont morts. Ses bétails commencent à mourir. Quelques heures plus tard, il devient malade. Donc le malheur vient changer le parcours de la vie de Job. Et ici, la Bible dit, Jaébet demande, si tu peux me préserver, que je ne puisse pas expérimenter le malheur dans ma vie, parce qu'il vivait dans le malheur. Que cela ne vienne pas deux fois.
c'est suffisant. Je veux que la main de Dieu soit avec moi. Parce qu'elle change, le malheur change les tableaux de la vie de quelqu'un. Il vole les bonnes choses pour t'amener dans une situation difficile. Quelqu'un qui était en bonne santé, le malheur vient de le frapper. Il devient malade. Il ne sait pas comment s'en sortir. Il est devenu une personne collée au lit. Et tout le monde commence à passer là-bas pour le voir. Quel malheur. Quel malheur avait atteint cet homme qui avait 38 ans à la piscine de Bethsaïda. Il cherchait qui pouvait le faire sortir de là. Mais il y avait l'homme de Galilée qui était passé par là. Il a trouvé un malheureux qui était à côté de la piscine. 38 ans. Quand le malheur s'est abattu sur lui, il était là, sans rien faire. Cette femme qui avait beaucoup de moyens, il avait beaucoup d'argent. Certainement, c'était une femme forte. Quand le malheur s'est abattu dans sa porte, elle a eu des moments douloureux, de perte de sang qui ne tarit jamais. Elle a commencé à vivre le problème de difficultés dans sa vie. Comme je venais de définir le malheur ici, c'est qui change le parcours de la bonne vie que tu avais pour te donner une mauvaise vie, une vie de soucis, une vie de pleurs. Jaébet avait connu cela, mais il avait dit non. Dieu, si tu peux me bénir, si tu peux me protéger, je ne veux plus retomber dans cette situation de malheur. J'étais déjà dans le fin fond du gouffre. Je demande ta main, Seigneur. Je veux que tu puisses m'enlever dans ces malheurs qui est en train d'assombrir le chemin de ma vie. J'avais commencé mon commerce avec une capitale qui permettait les choses d'aller de mieux en mieux. Directement, les choses ne marchaient plus. J'ai commencé à perdre la marchandise. Les marchandises commencent à être périmées. On commence à arrêter mes marchandises sans raison. Je commence à vivre des moments difficiles. Je regarde de l'autre côté de la maison, il faut que je quitte la maison. Parce que je n'ai plus de quoi à payer les loyers. Je regarde dans mon entourage, personne ne s'approche plus de moi. Tous ceux qui venaient vers moi, c'était quand j'avais encore beaucoup de moyens. Et quand le malheur a battu sur ma maison, je suis resté seul. Même les gens que j'ai aidés, ils sont devenus très loin dans ma vie. Ils ne s'approchent plus de moi. Bien-aimé, Job a connu la même chose. Mais dans le cas de Job, il a connu ses amis qui venaient le fortifier, qui venaient le parler. Même en le parlant, ils ont dit à Job, injurie ces dieux-là, offense ces dieux-là. Il va pour tout. Peut-être c'est le malheur, c'est le péché que tu as commis qui vient de faire que tu puisses vivre cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi-même dans ta prière. Jaébet avait invoqué le Seigneur. Invoquer, cela veut dire quoi? Plaider à Dieu qu'il puisse changer ta situation. Invoquer le Seigneur. Interpeller Dieu. Déranger Dieu. Insister à parler à Dieu. Qu'il puisse venir intervenir dans ta situation. Jaébet l'avait fait. Il avait dit non avec la souffrance.
Je ne peux plus continuer avec cela. Je ne veux plus. Mais toi, Dieu peut te faire grâce. Si aussi tu décides comme Jaïbet qu'il puisse faire quelque chose dans ta vie, il le fera. Ne continue pas seulement à pleurer. Non, ne pleure pas. Mais demande la grâce de Dieu. Il sera avec toi. Il va se manifester dans ta vie. Il va t'enseigner comment suivre Jésus. Il sera avec toi. Il va continuer avec toi. Oh Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut chercher la protection divine qui vient de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, les gens, au lieu d'aller chercher la protection devant Dieu, ils vont aller chercher devant les féticheurs. Tu vas aller chercher les féticheurs pour te donner la chance, pour qu'ils puissent protéger ta vie. Or, sa propre vie n'est pas protégée. Réfléchis un peu. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Comment tu peux te confier à quelqu'un? Bientôt aussi, il quittera ce monde. Il va mourir comme toi. Et tu prends toute ta confiance, tu lui donnes. Jésus te dit, si tu crois à ta parole, à sa parole, il te fera grâce. Il est avec toi. Il va marcher avec toi. Il va te protéger. Jaïbet avait demandé la protection divine parce qu'il savait il connaissait qui était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu c'est quelqu'un, quand tu lui demandes quelque chose, il agit. Je vais vous donner un petit exemple. Un jour, il pleuvait, c'était la nuit, vers 22h, 23h, dans une ville. Après la pluie, il n'y avait pas de courant. Tout était noir. J'ai fait cette prière ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, protège-moi. Parce que dans le quartier où je traverse, il y a beaucoup de bandits. Je veux que tu me protèges. Protège-moi jusqu'à ce que je vais arriver à la maison. Tu as dit dans ta parole et j'ai appliqué, j'ai répété la parole de Dieu, la promesse de la Bible. La Bible me dit, tu mettras un ange devant moi, notre ange sera derrière moi pour me garder. Bien-aimé, comme il faisait noir, c'était après la pluie, j'ai commencé à regarder. Là où je partais, je voyais comme s'il y avait un ombre, il y avait une ombre devant moi. Je voyais comme si quelqu'un était là en blanc, mais dans le noir. J'ai eu peur, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je vois comme s'il y a quelqu'un devant moi. Le Seigneur m'a dit, tu as demandé la protection divine. Ça c'est mon ange qui est devant toi. Tu peux aussi tourner la tête pour regarder celui qui est derrière, parce que tu as demandé un devant toi, l'autre derrière toi. Bien-aimé, c'est l'image que je voyais devant moi m'avait fait tellement peur et que je ne pouvais plus regarder en arrière pour voir celui qui était derrière. Alors qu'est-ce que j'avais remarqué? Là où je passais, l'image était devant moi. Comme je devais courber quelque part, aller à gauche, j'ai vu l'image avait disparu. Quand je suis arrivé dans cette avenue-là, je vis encore l'image qui était devant moi. Donc il m'a accompagné. Quand je suis rentré, je suis arrivé à la maison chez moi. Je suis entré à la maison et le Seigneur m'a fait voir, regarde là dehors. J'ai vu comme l'ombre qui venait derrière moi, qui vient de passer là où j'étais et il s'est arrêté là-bas. Moi j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as protégé. Quand tu demandes Dieu, il va agir, il va se manifester. Il va se manifester. La parole de Dieu nous dit, sa parole, elle est oui et amen. 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 Elle est oui et amen
n'entre pas à l'Éternel sans avoir accompli sa mission dans notre vie. C'est dans le livre d'Ésaïe 55, 9 à 10. Tu trouveras cette parole là-bas. Ça ne peut pas retourner à l'Éternel sans avoir accompli sa mission. Ta protection est dans les mains du Seigneur. Ne va pas chez le féticheur. Ne va pas chez le marabout. Ne va pas chez n'importe qui, ces moments-là qui vont vous laver avec n'importe quoi, avec la saleté, la poubelle et tout. Mais la seule personne qui peut vous protéger, c'est Dieu. Jamais tu avais compris ça. Et voilà pourquoi je te transmets cette parole. Si tu veux être protégé par Dieu, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas encore reçu, en profitez maintenant. Profite maintenant. Profitez-en. Dieu t'aime. Il frappe à la porte de ton cœur, Apocalypse 3:20. Si tu entends sa voix et tu ouvres ton cœur, il entrera, il mangera avec toi et toi avec lui. Au nom de Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Fais-moi avec moi cette prière. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Garde-nous fidèles à toi, Jésus. Je veux que tu te manifestes puissamment dans la vie de mes frères et de mes soeurs. À tous ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, voilà l'opportunité de recevoir Christ. Entre dans le cœur de chacun. Guide la vie de chaque personne. Au nom de Jésus. Et pardonne nos péchés. Ainsi nous te prions. Amen.